Michel, spectatrice de la chaîne, aurait entendu dire de la part des EHPAD, ces établissements pour nos anciens, que aux alentours du mois de juillet, il faudrait se préparer à un nouvel épisode du Coco. Vous savez, ce Coco qu'on a connu il y a 5 ans. Cette fois-ci, ce serait Coco 2, le retour. Attention, retour des masques, des gestes barrières, peut-être du confinement, mais surtout sans doute de la piquette. Et surtout sans doute de la piquette dans les EHPAD. Ah ah, voilà. Voilà un sujet intéressant. Alors, j'avais déjà fait un tirage de cartes sur ce sujet. Sur le retour du Coco, le tirage de cartes avait semblé dire que ce serait un feu de paille, qu'on en parlerait un peu dans les médias, mais que ça ne prendrait pas. Les gens, en fait, ne s'y intéresseraient pas du tout, et que finalement, ça passerait comme c'était venu. Alors là, par contre, il s'agit des EHPAD, et il s'agirait d'un prétexte pour piquer nos vieux. Évidemment, ça sent pas bon. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent en dire? J'interroge mon tarot baroque. Qu'est-ce que ces cartes suggèrent au sujet d'un éventuel retour du Coco, en particulier dans les EHPAD où il y aurait déjà des consignes? Du côté du passé, on a le soleil. Avec le soleil, tout est visible, tout est franc, tout est honnête. Ça pourrait être la période qui précède, donc jusqu'à maintenant à peu près. Où là, on peut tous sortir comme on veut dans la rue, il n'y a pas de restrictions, y compris pour nos anciens. Alors si maintenant il y a ce genre d'annonce, et puis surtout ce genre de mesures dans les EHPAD, eh bien avec la Lune, on a quand même de l'inquiétude. Les choses ne sont pas très claires, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Régulièrement, on nous annonce qu'il y a un nouveau variant ou une nouvelle maladie inquiétante ou ceci, cela. Alors évidemment, les gens les plus impressionnables se disent « Oh là là, mais il faut que je me protège, oh là là, on va tous mourir ». Alors ça, c'est une certitude, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Hein, mais normalement, c'est pas prévu pour demain matin, je vous rassure, hein, sauf accident. Bref, blague à part, avec la Lune, il est question d'émotion également. Donc d'impressionner un peu les gens avec des choses qui font peur. Ouh là là, le vilain machin. Vite, 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 courez tous prendre la potion magique. Alors c'est un peu ça, avec la Lune, on commence à distiller. Alors on voit par rapport au Soleil, où là tout est franc, net, tout est joyeux, tout est lumineux. Avec la Lune, non, c'est un astre nocturne. Donc là, on commence à être un peu moins sûr de soi, et l'inquiétude commence à pointer le bout de son nez. Et puis finalement, la finalité, c'est quoi? Bah ça, c'est très mauvais. Avec le diable, il est bien question de malhonnêteté, de profiter des gens, enfin de tirer un profit des gens, en les soumettant à quelque chose. C'est pas très bon, c'est même pas bon du tout. Alors on pourrait dire que c'est le but aussi, hein. On va voir avec d'autres cartes. En carte défavorable ou faible, le chariot. On voudrait bien forcer les gens. On voudrait bien dire, allez, il n'y a pas le choix, faut vous protéger, prenez tous la potion magique. Allez, on y va. Mais cette carte est en position faible.
Eh ben oui, légalement, c'est pas possible, on peut pas. Et d'ailleurs, en position favorable, on a la tempérance. La plupart des gens vont dire, alors que sur tous les médias, on va leur dire « Attention, il y a un nouveau variant, il est hyper dangereux, vous pouvez tous mourir, vite, 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 allez tous vous prendre une dose de potion magique ». Eh ben avec la tempérance, la plupart des gens vont dire oui, oui, ben éteins-moi cette télé, ça m'agace. Moi, je vais plutôt prévoir les vacances de cet été. Est-ce qu'on part avec Martine? Est-ce qu'on va à Mimizan? Est-ce qu'on va voir la cousine Joël? Qu'est-ce qu'on fait? Ce sera plutôt ça en fait. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils en ont marre de des trucs anxiogènes. Hein. Si on doit mourir, on mourra. Hein, de toute façon, ça arrivera toujours un jour, donc c'est inutile de s'en faire. Mais en attendant, hein, relativisons les choses. Hein, il y en a marre des trucs anxiogènes. Et puis, prenons du bon temps. Voilà, voilà. Alors, du côté de l'avenir ou de la finalité, on a bien le diable. Hein. Le but, c'est bien de faire quelque chose de malhonnête. Mais la roue de fortune tombe là-dessus. Le diable, pour les diables, ou pour les personnes diaboliques, entre guillemets, enfin, du moins les gens mal intentionnés, malhonnêtes, eh ben, les choses vont changer. Ah ah, le monde. Alors il se pourrait qu'il y ait un changement qui vienne contrarier les plans des gens malhonnêtes, et ce changement ne viendrait pas de l'intérieur de nos frontières. Il viendrait de l'extérieur des frontières. Alors peut-être de l'oncle Sam, peut-être de Bruxelles, peut-être d'autres pays. À ce stade, on ne sait pas, il n'y a pas de nom de pays noté dessus. En tout cas, il y aurait bien quelque chose de l'extérieur qui viendrait bouleverser des plans. Une dernière carte. Boum badaboum. Ha ha ha. Bon, eh ben pour ceux qui avaient ce genre de plan, non. Ben non. Non. Ils vont tomber de haut, hein, littéralement. Vous le voyez sur la tour, ici. Il y a un éclair qui va frapper, symboliquement. Hein, c'est pas un éclair qui va tomber sur je ne sais quel bâtiment, mais symboliquement, la foudre va frapper et puis certaines personnes vont tomber de haut. Eh bien, ça promet. Je m'installe dans mon canapé avec mon popcorn et j'attends que ça se passe, vu le film qui a l'air d'être intéressant par rapport à ce déroulé, ce soi-disant retour du coco. Ok. Concernant un possible retour des mesures qui avaient accompagné le coco numéro 1, ici ce serait pour un retour pour un coco numéro 2, semble-t-il, il y aurait déjà des consignes qui traîneraient dans les EHPAD en vue de ce retour. Et pour voir ce que les cartes suggèrent à cette idée, à ce sujet, j'interroge cet oracle qui s'appelle l'or, L''OR, Acle, l'oracle. Vous voyez, avec ici une image qui représente de l'or. Alors, c'est un oracle qui est fait par Laura de Rhin. Alors, voilà des cartes très parlantes. À la base de cette histoire, vous voyez ce qu'on nous dit. Il faut se méfier de choses pas bienveillantes. Alors, je ne pense pas à un variant, hein. Je pense surtout aux mesures et aux consignes. Pour le présent, vous voyez, avec cette carte, on nous parle de protection. Il est noté ici la protection. A priori, donc, ne vous affolez pas, même si on vous dit oh là là, attention, c'est très dangereux, nanana, nanana. Cette carte suggérerait, alors bien sûr, je n'affirme rien, je n'ai aucune compétence médicale, donc c'est certainement pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, c'est pas du tout mon rôle non plus, hein. C'est juste une interprétation de carte.
Mais cette carte centrale, ici, montre quelqu'un qui est protégé. Donc, a priori, ben, si on est protégé, c'est pas la peine de s'affoler. Vous voyez ? Du côté de l'avenir ou du résultat, on a des ouvertures. Des ouvertures, on le voit ici avec cette clé qui va ouvrir quelque chose, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose qui était fermé. On ne savait pas ce qu'il y avait derrière, on n'avait pas accès. Eh bien, il semblerait qu'avec cette clé, on va avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Peut-être des informations concernant toute cette histoire. Eh bien, décidément, les cartes de ce jeu ont beaucoup d'humour. Ici, en carte faible ou en carte défavorable, on nous parle de la création, donc quelque chose qui est créé. Quelque chose qui est créé, c'est pas quelque chose qui existe à l'état naturel. Suivez mon regard. Alors, on ne peut pas trop dire les choses trop franchement sur YouTube, surtout sur ces sujets, mais quelque chose qui a été créé, c'est quelque chose, je le répète, qui n'est pas naturel, qui n'existe pas à l'état naturel. Quelque chose qui a été créé de façon de main d'homme, je dirais. Et puis, concernant toute cette histoire, ici en carte favorable, vous voyez ce qu'on nous dit, hein, c'est du brassage d'air, littéralement, avec le ventilateur. C'est clair? Bah pour moi, c'est clair. Alors, du côté de l'avenir, donc, les ouvertures, pour moi, c'est des choses qui vont être déverrouillées et auxquelles on va avoir accès concernant ces questions de santé. Et puis ici, on nous parle de souvenirs, hein, donc de choses passées, de choses qui ont eu lieu dans le passé. Je dirais, dans les 5 ans passés. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a des choses qui vont... auxquelles on va avoir accès, des informations peut-être. Le danger. Ouais, sur des dangers qui ont eu lieu, vous voyez, avec le souvenir, ça nous ramène dans le passé, des choses dangereuses qui ont été faites dans le passé. Alors là encore, je ne peux pas être plus précis, si je dis les choses trop clairement, ça ne va pas passer. Mais au niveau de la santé, ici, hein, par rapport à cette histoire, vous voyez, on déverrouille des choses qui sont passées il y a peut-être 5 ans, hein, et qui finalement sont dangereuses, ou qui ont provoqué un danger, qui ont mis des personnes en danger, ça pourrait être ça. Une dernière carte. La facilité, hein, et je vois surtout sur cette carte, on voit une carte bancaire, donc de l'argent hein, également. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte de la malhonnêteté, eh bien on a un développement de cette malhonnêteté ici, avec la mise en danger ici, et puis l'argent, puisque la potion magique, elle est fabriquée par des gens qui, sans doute ont dû... faire péter le champagne lorsqu'on leur a passé des commandes pour des millions, voire des milliards. Vous voyez donc la notion d'argent ici. Bon, bah, tout ça m'apparaît assez clair. On nous dit ici de se méfier. En carte centrale, donc la réponse principale, on nous parle de protection, on nous montre quelqu'un qui serait protégé. Donc j'espère que ça répond à la question de Michel. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.